comme un seau au fer rouge, une horrible pipette rouge crachant son liquide dévorant. 2. Sabir se réveilla en sursaut. Le véhicule venait de stopper sa course après plusieurs heures de voyage sur des pistes caouteuses. Tordu de douleur, l'enfant avait comaté en gémissant, incapable de comprendre quel foutu calvaire il était en train de traverser. Un cliquetis retentit et la porte de la camionnette grinça. « Descends !» somma son ravisseur en lui empoignant le bras. Sabir essaya d'ouvrir les yeux, mais une intense sensation de brûlure sembla lui fracasser le crâne. Le visage crispé, il inspira une bouffée d'air saturé de pollution. À l'extérieur, un bruit sourd et confus de moteur se mélangeait au gazouillis des oiseaux. Sabir tenta à nouveau de soulever ses paupières, mais une obscurité abyssale l'empêcha de discerner quoi que ce fût. Quelle heure était-il? Minuit? 3 heures? Pourquoi aucun rayon de lune ne perçait la nuit opaque? Instinctivement, l'enfant passa ses doigts sur son visage, à la recherche d'un bandeau qui obstruerait sa vue. Mais il ne sentit rien de plus que ses pupilles endolories, suintantes comme une plaie. « Pourquoi il fait si noir ?» bredouilla-t-il alors qu'on le portait hors de la camionnette. « Tais-toi !»« J'ai mal !»« Silence !» Ses pieds nus touchèrent le sol, un macadam brûlant couvert de gravillon. Tout à coup, une main empestant le tabac lui empoigna le menton pour l'inspecter attentivement. « Beau travail !» lâcha une voix caverneuse. « Mieux que la dernière fois. Il vient d'où, celui-là ?»« Il traînait dans la forêt des Sundarban. On a laissé sa chaussure avec du sang. Ils penseront qu'un tigre l'a dévoré. On le met où, patron ?»« Avec Namoun. Il va le briefer. » Le patron relâcha enfin son menton, et Sabir se sentit tirer dans une direction, manquant de trébucher sur un rebord de trottoir. Le souffle haletant, il avança en piétinant, agitant désespérément la tête de gauche à droite à la recherche d'une source lumineuse. D'un pas pressé, son ravisseur l'entraîna sur un carrelage fissuré et collant avant de lui faire descendre une série de marches menant vraisemblablement dans un sous-sol. Après plusieurs minutes d'interminables enjambées, une serrure cliqueta et l'homme le poussa en avant, en claquant le battant dans la foulée. « Hé, attendez !» Paniqué, l'enfant fit volte-face en cherchant la poignée. Porte close. Un assaut de larmes le submergea. « Non, aidez-moi, ne me laissez pas tout seul. Je veux rentrer à la maison. » Accablé, Sabir tomba sur les genoux et se roula sur le sol en pleurant. Toute cette histoire n'avait aucun sens, aucun. Bientôt, il se réveillerait dans son lit en se rendant compte qu'il avait cauchemardé. « Hé, petit frère, tu es là ?» Sabir se figea, craintif. Visiblement, il n'était pas tout seul dans la pièce. « Calme-toi, petit frère, tu vas t'y faire. »« Me faire à quoi ?»« La nuit. Au début, c'est un peu effrayant, mais tu vas t'habituer. » L'enfant renifla en cherchant d'où venait la voix. Le timbre était aigu mais masculin. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.